Bonjour les scorpions, on est parti pour votre guidance du mois d'août 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis mon micro, j'espère que on m'entend bien. Alors, hop, voilà, il est branché. Ok, bon, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail dans la propos de la chaîne ainsi que un lien vers mon site internet. Vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite pour avoir mes tarifs qui arrivent du coup sur la deuxième page. Ok, alors qu'est-ce que j'ai pour les scorpions? Les scorpions pour ce mois d'août. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions pour ce mois d'août? Alors, pour certains scorpions, il y aurait peut-être des petits soucis d'oreille. Alors, je ne parle pas de surdité ou autre, plus des démangeaisons pour certains scorpions. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous pourriez cacher, alors on me dit ressentiment, non, j'ai l'impression que c'est plus, vous cachez à une personne votre façon de voir les choses, votre façon de penser, par peur en fait de la blesser en fait, c'est un petit peu ce que je ressens. Euh, ouais, on pourrait parler même au bout du compte d'avoir de l'électricité dans l'air. Vous pourriez en fait donner votre avis alors qu'on ne vous l'a pas demandé, tout simplement, ou oui, voilà, ou décevoir une personne. Et du coup, il pourrait y avoir un peu d'électricité dans l'air. Alors, c'est pas un gros. Voilà, je pense que la personne va vous dire, voilà, va vous. Alors, on parle de mettre un stop. Voilà, vous dire, ah, attention, c'est ma vie privée ou un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, je vois une maison avec une barricade tout autour. Alors c'est peut-être votre maison, hein, c'est entouré d'un mur en fait, avec des... Je sais pas qu'est-ce que c'est au-dessus des claustras ou des choses comme ça en bois. Euh, pourquoi on me montre cette maison? C'est le fait peut-être de vous replier après ça dans votre chez vous, d'avoir cette notion de repli, de plus oser aller vers la personne. C'est peut-être ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On parle du réseau. Ça s'appelle le réseau familial, le réseau social, le réseau professionnel pour d'autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour certains, vous êtes fait tout un scénario par rapport à une... peut-être par rapport à la personne, ça n'a peut-être rien à voir avec cette personne, mais vous vous êtes fait un scénario dans votre tête et et il y a cette notion de déception ou de comment dire, de... Alors, il y a cette notion de couper l'air sous le pied. On parle de Marie ou marié, je sais pas, Marie. Est-ce que c'est par rapport à un mariage? Mhm. Vous prenez de la hauteur quand même dans la situation, hein. Vous allez faire quand même peut-être votre mea culpa, mais j'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation et comment dire. Alors, on me dit revenir à de meilleurs sentiments. Ou ça, je sais. Ouais, il y a cette notion de réfléchir à comment revenir vers la personne. Pourquoi? Parce que il y a un lien assez fort quand même avec elle et cette distance ne vous convient pas.
Vous avez besoin de cette personne dans votre vie pour... c'est comme si vous manquez quelque chose. Voilà, on a deux jambes, on marche, c'est comme si vous marchiez sur une jambe et qu'il manquait l'autre jambe. C'est un peu ça. C'est vraiment quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez. Alors, je ne sais pas dans quel secteur de votre vie ça se, ça se situe, mais après c'est par rapport à vous, hein, vous voyez par rapport à votre situation, mais voilà, il y a une notion il y a un petit blanc entre vous, il y a, c'est ce qu'on me dit, c'est comme si vous aviez mis votre grain de sel quelque part où vous n'aviez pas à faire, voilà, ça va mettre un petit peu d'étincelle entre vous, mais ça ne veut pas dire que ça va se terminer pour autant. Ah. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, mais ouais, parce que je vois, vous aurez l'impression d'être dans une impasse par rapport à la situation, mais je vois que vous reprenez le contrôle arrivé un moment. C'est vous, hein, qui allez retourner vers la personne. C'est pas... Il y a les synchronicités. Je pense que c'est comme si l'univers conspirait à vous remettre l'un devant l'autre. Bon, voilà. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour ce mois d'août pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois d'août? J'ai 2 cartes qui tombent, 3 cartes, 4 cartes. Alors, je vais les prendre dans l'ordre où je les aurais mis si jamais. Voilà, c'est 9 cartes. Hop, hop, et hop. Le mensonge, l'injustice. Alors, bon, les synchronicités ressortent. Ok. Alors, par rapport à la situation, ici, ça concerne quelqu'un de votre foyer ou ça peut être votre foyer actuel, mais aussi qui a occupé votre foyer, ou voilà, vous êtes grandis ensemble, vous avez été à l'école ensemble, vous avez travaillé ensemble. Dans le foyer, oui, vous aurez pu être dans un foyer de jeunes travailleurs. Voilà, c'est quelqu'un en fait que vous appréciez beaucoup, hein. Quelqu'un avec qui il y avait vraiment une bonne entente. Euh, mais voilà, il y a cette notion de difficulté avec cette personne. Je pense que vous aviez l'impression que cette personne avait besoin d'aide et peut-être que vous la couviez peut-être un peu trop. Voilà, vous aviez peur pour elle et du coup, cette personne est capable de se sortir toute seule des difficultés. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'elle va vous dire. Peut-être qu'elle en a marre d'être chaperonnée ou voilà, que vous lui disiez ce qu'elle doit faire. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens, hein. Donc cette personne est capable de sortir de ses difficultés toute seule et puis après tout, il faut qu'elle fasse ses expériences aussi, hein. Donc voilà, je pense que c'est le reproche qu'on va vous faire. Ça peut être un de vos enfants aussi. Alors on parle ici, donc c'est dans les blocages et dans les capacités à acquérir. Ici, en parlant de blocage, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en la protection des aïeux, enfin, de ceux qui sont passés de l'autre côté. Alors qu'en fait, cette personne-là est très protégée, hein. Vous n'avez pas à vous en faire. C'est une personne qui est très protégée. Vous lui avez mis un masque, vous lui avez donné une stature. C'est vous qui l'avez. C'est comme si vous l'aviez programmé. C'est vous qui l'avez élevé. Peut-être que c'est votre enfant, mais j'ai l'impression que vous vous targuez en fait d'un d'une envie de sauver cette personne, de l'empêcher de faire des bêtises, voilà. Et cette personne va vous montrer son vrai visage. Elle va vous montrer qu'elle est capable de sortir des difficultés, de ces difficultés, pardon, toute seule. Voilà, mais ça bloque. On voit que vous allez prendre la réflexion de cette personne comme une injustice. Parce que jusqu'à présent, vous l'avez conseillé, vous l'avez protégé, peut-être même surprotégé. Et vous allez prendre cette réflexion comme une injustice. Ça va vous frustrer, ça va vous vexer, tout simplement. C'est pas quelque chose d'énorme. Ça, je dis, il y aurait un peu d'électricité dans l'air, hein, mais c'est pas quelque chose d'énorme. Mais cette personne, elle a besoin de faire ses expériences. Vous avez vos expériences à faire, et cette personne aussi a ses expériences à faire. Il faut vraiment vous mettre sur le côté, rester parallèle à cette personne, mais n'entrez pas en conflit avec elle. Si la personne vous demande des conseils, oui, là vous pouvez y aller. Mais si elle n'en demande pas, laissez-la faire. Ok? Je vous parlais des synchronicités tout à l'heure. On va vous mettre, pour moi, on va vous envoyer dans votre intuition des signes comme quoi, non, là, attention,
c'est pas le bon moment. On peut vous remettre... c'est vous qui allez retourner vers cette personne. C'est pas elle qui revient vous demander conseil. Vous allez revenir vers cette personne. Pourquoi? Parce que on va vous forcer à discuter ensemble. C'est comme si vous vous croisiez dans une rue où on peut pas s'éviter. Voilà, c'est une image. Hein. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de discuter. Donc je ne sais pas dans quel contexte ça va se faire, mais là on vous demande d'être persévérant dans cette situation. Il y a un cadeau à la clé. On voit hein, que ce bateau ici monte sur une vague. Il y a vraiment la notion de monter jusqu'en haut, mais arriver en haut, il y a un beau cadeau. Hein. Donc ici, il y aura des nœuds à dénouer. Ou alors ça va vous faire un nœud, vous vexé, troublé par rapport à ce qui arrive ici, et vous pourriez passer par peut-être un état de colère et de sympathie mêlée en fait. C'est comme si vous disiez ah, ça y est mon bébé est un homme ou mon bébé est une femme. Voilà, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous étiez la première d'une fratrie et vous étiez un petit peu la maman de tout le monde derrière. Peut-être que vous avez surprotégé vos frères et sœurs. Voilà, c'est un petit peu ces notions-là. Donc là, on vous demande de rester en retrait par rapport à ce qui s'est passé et de ne pas envenimer les choses. Parce que c'est réversible. Là, pour l'instant, c'est réversible. Si vous allez trop loin, la personne pourrait notamment, je ne vais pas dire couper les ponts, non, non, c'est parce qu'il y a trop de liens entre vous. C'est pas possible. Mais de prendre un peu de distance et ça va vous rendre malheureux ou malheureuse. Donc ici, vraiment, laissez les choses se faire naturellement. On vous envoie de toute façon l'un vers l'autre pour régler le problème ou pour vous apaiser les choses. Donc voilà, laissez l'autre parler d'abord et vous verrez comment vous pouvez vous sortir de tout ça. Ok? Bon, alors qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici, pour certaines personnes, vous recherchez un logement. On le voit pas, vous le voyez pas encore. Il est là, mais vous le voyez pas encore. Peut-être que ça pourrait être au printemps. Vous pourriez trouver quelque chose au printemps. Donc c'est vrai qu'on est à l'été. Printemps prochain, c'est loin encore, mais ou alors vous auriez pu démarrer vos démarches au printemps. Ou pour vendre une maison, ou pour acheter une maison, ou prendre une location. Mais je vois pas une vente, parce que là c'est plutôt une recherche. C'est plutôt une recherche. Il y a de l'abondance qui arrive derrière, il y a un cadeau qui arrive derrière. Hein. On voit que vous avez des difficultés à trouver votre bonheur. Pour l'instant, c'est ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas visible encore. Vous avez des difficultés à trouver votre bonheur, mais on voit que vous pouvez être aidé ici par un agent immobilier, un notaire, un courtier aussi, peut-être dans le financement. C'est pour ça que vous ne pouvez pas encore accéder. Voilà. Vous êtes aidé à sortir de difficultés ici. On voit qu'il y a une personne avec un bâton. Hein, donc le bâton, ça s'appelle le tuteur pour se tenir, mais ça peut être aussi... ce bâton peut servir à sortir des difficultés, à passer cet amas de fleurs ici. Hein, ce ne sont que des fleurs, donc c'est pas une grosse difficulté, mais il pourrait y avoir un truc qui bloque encore pour accéder à votre bonheur, voilà, à votre maison. On voit que vous pourriez avoir l'aide providentielle de quelqu'un qui est passé de l'autre côté hein, dans votre démarche. On va vous guider, hein, il y a les synchronicités, on va vous guider vers votre bien. Ici, c'est le fait de se mentir à soi-même. Peut-être que vous vouliez un bien au-delà de vos moyens. Vous aviez peut-être une vision de votre futur chez vous. Alors, c'est juste une image. Attention, je ne veux pas me fâcher avec vous. C'est voilà, maison, piscine, voilà, être bien, quoi. Mais voilà, vous avez peut-être vu trop grand ou trop cher. Et du coup, il y aura peut-être des choses, il va falloir ponctionner dans vos demandes pour avoir votre chez vous. On voit que vous allez prendre ça comme une injustice parce que vous aviez des rêves. Mais voilà, c'est... Alors, ou vous avez des rêves, vous allez attendre pour pouvoir les réaliser, ou construire quelque chose à votre image. Mais vous pourriez aussi avoir eu un refus par rapport à une banque que vous trouvez injuste. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande d'être persévérant parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Il y a une maison qui arrive à vous. On pourrait passer de la colère à la tristesse. Voilà, donc là, dans le tirage pour ce mois d'août, ici, je ne vois pas de maison pour ce mois d'août. Hein. Ok. Après, il y a les vacances aussi. Hein, donc,
Peut-être qu'il y a un ralentissement aussi au niveau des banques. Peut-être que l'agent immobilier est parti en vacances, les gens sont partis en vacances, on peut pas accéder au logement. Enfin, il y a quelque chose ici qui ralentit le projet. Allez, on est reparti. Alors, on ne parle pas de professionnel ici. Il y a du stress. Hein. On ne parle pas de professionnel ici. Hein. Ok. Confirmation. Alors, on a l'arbre de nouveau. Hein, regardez. On la voit pas non plus, la maison, là. Hein. Donc, voilà. Il y a quelque chose qui va prendre racine. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais voilà, il y a quelque chose qui bloque pour l'instant. Par rapport à, ici, une personne de votre foyer avec qui vous êtes fâché, ou quelqu'un avec qui vous avez grandi, ça peut être frère et soeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit que ça peut appartenir à votre arbre généalogique. Donc, bien, c'est bien quelqu'un de votre famille, alors ou vos enfants, ou frères et sœurs. On voit ici qu'il y a un courrier, un message. Il y a un message qui arrive ici. Ok. Ouais, vous êtes bien pour moi, vous êtes vraiment, alors, ou vous êtes la maman avec plusieurs enfants, ou vous êtes l'aîné d'une fratrie et vous avez vos frères et sœurs en dessous, qui vous ont pris peut-être pour leur maman, leur deuxième maman, on va dire, ou alors peut-être que c'est vous qui les avez élevés, hein, que vous les avez pris comme vos enfants. Donc du coup, vous continuez vos habitudes en fait. On a ici l'ancrage. Il y a quelqu'un ici de l'autre côté qui va vous aider à réancrer votre lien ici. Ou alors ici, par rapport à votre bien, il y a bien quelqu'un qui est passé de l'autre côté qui va vous aider à trouver votre ancrage. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit non plus. On voit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé et il y a cette intelligence ici. Ben justement, je vous disais peut-être dans l'immobilier ici de gréver dans certaines choses parce que vous avez peut-être vu trop grand, trop d'argent. Demander trop d'argent à la banque, ça passe pas, il y a quelque chose qui passe pas, ou alors vous avez vu votre bien trop grand, je sais pas. Il y a quelque chose qui coince de cet ordre-là. Par rapport à un lien ici, voilà, une prise de tête avec quelqu'un ici, votre intuition va vous mener à comprendre que cette personne n'est plus un enfant, hein, qu'elle peut se débrouiller toute seule. Il ou elle, hein, c'est la personne. Donc ici, par rapport à l'injustice, vous allez comprendre, vous allez avoir l'intelligence de comprendre que pourquoi vous êtes vexé, pourquoi vous êtes voilà, vous êtes mal dans votre peau par rapport à ce qui s'est passé. Vous allez faire ce travail d'introspection par rapport à ça et vous dire oui, bon, d'accord, bon, il ou elle a raison, peut-être que je me suis trop mêlée de sa vie ou de ses histoires. Donc voilà, il faut peut-être que je mette un petit peu la pédale par rapport à ça. Par rapport aux synchronicités, on parle aussi d'albums de famille. Hein, donc il y a bien une notion de famille ici. Et pour la propriété, hein, pour acheter quelque chose ou pour louer quelque chose, ça peut être ça aussi. Hein. Ici, il y a cette notion d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc il y a vraiment la synchronicité, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle ici. Donc vous êtes persévérant de toute façon dans vos recherches ici. On voit que les choses avancent. Oui, il y a de la colère. Vous pourriez même tourner le dos peut-être à un bien, parce que du coup vous étiez positionné dessus, ben, ça passe pas, et vouloir du coup trouver autre chose. Vous allez mener vos recherches différemment, ok. Je vois que vous allez avoir du mal à passer à autre chose. Il va rester dans votre tête, hein. Mais qui sait, peut-être que vous allez louer ou acheter quelque chose et que ce bien sera de nouveau sur le marché. Vous pourrez peut-être l'acquérir plus tard. Si c'est une première acquisition, peut-être que, qui sait, on ne sait jamais, hein. Ou alors avoir quelque chose de mieux, construire quelque chose de mieux, je sais pas, quelque chose à votre goût. Pour ce qui est ici de la famille, oui, il y a cette notion de tourner le dos, mais on arrête quand même le combat. On arrête le combat, on arrête d'être fâché. Hein. Donc, il y a cette notion hein, de passer de la colère à la tristesse, mais dans ce courant du mois, je ne peux pas vous dire s'il y a réconciliation. Je n'ai pas l'impression. Ça pourrait courir ce mois d'août. Peut-être qu'en septembre, ça s'arrange. Hein, mais là, on tourne bien le dos l'un à l'autre et on lâche les armes. Hein, pas pourquoi, parce que du coup, voilà, on s'est frité. Hop, c'est fait. Et voilà, il y a cette notion de tourner le dos à la personne, mais c'est sur un temps donné. Hein, ok. Pour ce qui est du bien, en fait, c'est dans les 6 mois. Ok. Vous pouvez trouver votre bien peut-être à la rentrée
Et voilà, il y a les 3 mois de délai entre la signature, le compromis et puis la signature chez le notaire. À moins que ce soit une vente longue, mais c'est dans les 6 mois. Vous trouvez votre bien dans les 6 mois. Tout sera acté, tout dans les 6 mois. Enfin, au moins le compromis. Au moins le compromis, je vois le compromis qui est signé dans les 6 mois là. Oh là là, je baille. Bon, mais il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite sur vos projets. Vous pourriez acheter une maison à retaper à la campagne et vous pourrez ainsi avoir une certaine paix. J'ai l'impression je pense que c'est votre choix de chercher dans un endroit calme, pas en ville, c'est de chercher dans un endroit calme. Vous pourriez acheter quelque chose, alors pas forcément une vieille ruine, hein, voilà, c'est pas habitable, mais décider de prendre quelque chose de plus ancien que prévu et de retaper par vous-même après. On voit que oui, il y a une déception, mais ici on parle d'une personne âgée qui est passée de l'autre côté, qui vous protège ou qui vous guide. Ok. On a ici l'étoile de la femme, donc ça peut être vous dans le tirage, madame, mais aussi une énergie féminine. Donc si par rapport à votre immobilier ici, ça peut être une femme qui vend sa maison, et pour ce qui est ici de la personne de votre famille, ça peut concerner une femme, là ça peut être vous, madame, dans le tirage, mais ça peut concerner une femme aussi, une, notamment une de vos filles, peut-être qui est devenue femme et vous n'avez pas pris conscience, ou une sœur ici qui est capable de se débrouiller toute seule, tout simplement. On parle ici de despotisme. Voilà, vous étiez attaché à cette personne. Hein. Pour moi, il y a un lien indéfectible de toute façon. Cette personne reviendra vers vous. C'est l'univers se charge de le faire. Ça peut être aussi cette personne qui vous remet ensemble. Hein. Une mère qui est passée de l'autre côté, une grand-mère, une arrière-grand-mère ici, qui va faire en sorte que vous pourriez ici vous rencontrer à nouveau et parler. Il y a une période de stérilité de toute façon, même dans l'immobilier ici, mais on est en plein mois d'août. Donc oui, forcément. Hein, on est vraiment dans une période de stérilité par rapport à l'immobilier. Hein. Alors, vol et perte ici, parce que je vois, c'est donc vous vivez en fait donc ce lien que vous pensez être brisé. Vous pensez que du coup vous allez perdre cette personne, mais non. Hein. Soyez persévérant. On voit de la méchanceté. Peut-être que cette personne vous a parlé méchamment. Hein. Elle vous a dit des mots durs. Pourquoi? Parce que c'est sorti de colère, mais elle les pensait pas. Hein. Vous avez vécu ça comme une trahison, des mots méchants hein, que vous méritiez pas. Par rapport à l'immobilier ici, on a pu vous souffler quelque chose aussi. Il y a un bien qui a pu vous passer sous le nez. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a du retard. Il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez. Il y a de la méchanceté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on pourrait me... Ouais. Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous avez pu avoir affaire à une personne dans l'agent immobilière féminine. C'est pas forcément ici une personne qui vous vend une maison. Ou alors... Parce que j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche par rapport à une femme ici. Vous avez perdu un bien par rapport à une femme qui a pu jouer double jeu. Euh, hmm. Peut-être que quelqu'un a renchéri par rapport au bien, enfin un bien que vous aurez pu acquérir, pas cette maison-là, derrière votre dos, et du coup c'est passé. Ils ont fait ça derrière votre dos. C'est pour ça que vous avez perdu ce bien. Pour d'autres ici, le bien que vous avez convoité ici, il y avait des vis cachées. Et c'est pour ça que la vente s'est arrêtée. Hein. Donc après tout, c'est pas plus mal. Si vous les avez vus à temps, tant mieux. Hein. Vaut mieux ça. Hein. On voit ici la méchanceté. Pour moi, je la vois ça comme quelqu'un de voilà qui vous a mis mal hein, derrière. On peut vous a planté un couteau dans le dos. Ok. Cette femme aurait pu vouloir vous vendre un bien qui n'était pas qui était beau en apparence, mais qui avait des vices cachés. Hein. Ok. Des choses qui n'ont pas été signalées. Allez, je vais aller voir ici avec l'oracle des ailes de Raphaël. Alors, Archange Raphaël, qu'avez-vous à nous dire? Qu'as-tu? On te tutoie. Qu'as-tu à nous dire pour nos amis scorpions?
qu'as-tu à nous dire pour nos amis Scorpions pour ce mois d'août 2025? Merci pour ton aide et ta bienveillance. Allez, on y va. On a ici la documentation. Ici, alors pour ce qui est du lien ici filial ou alors ici frère ou sœur ou alors enfant, on voit que vous pourriez être un petit peu trop curieux. Vous voulez tout savoir. Ça vous rassure de tout savoir. Mais ça plaît plus. Ça plaît plus. Voilà. Vous allez en prendre la leçon. Et on a ici le fait de balayer certaines choses, c'est le fait de... Il y a un nettoyage qui se fait par rapport à ça. C'est comme ça on vous mettez devant le fait. C'est peut-être justement cette personne qui est passée de l'autre côté qui vous met un stop. Mais c'est pour votre bien. Parce que du coup, le fait d'être toujours dans le... Vous avez besoin de vous rassurer par rapport à cette personne. Là, on vous demande d'arrêter et de penser plus à vous. Hein, parce que vous êtes stressé, anxieux ou anxieuse. Prenez ça comme une leçon. Voilà. Ça va vous alléger l'esprit. Peut-être qu'au début, ça va être difficile. Hein, ça va vous alléger l'esprit. Peut-être faites-vous aider par rapport à ça. Hein. De toute façon, comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Voilà. Essayez de vous cantonner à ça pour petit à petit. Forcément, si vous avez l'habitude d'être toujours dans le contrôle, on voit que vous avez la faculté ici de dépasser les blessures que ça va vous apporter et de vous remettre en question. Vous avez cette capacité-là. Il n'y a pas de souci. Bon, ça peut perturber votre sommeil, forcément, parce que vous êtes trop anxieuse, mais on voit ici que vous vous sentez coupable par rapport à ce qui est arrivé. Vous allez vous auto-punir. Voilà, tout simplement. Vous auto-sabotez, vous sabotez, voilà. Vous allez vous sentir vraiment coupable par rapport à ce qui est arrivé. Voilà, il va falloir en sortir de ça. Et vraiment, on prend la leçon et puis voilà, on passe à autre chose. Pour ce qui est, voilà, on vous demande de vous aligner, mais à vous-même, de penser à vous. Il y aura de la tristesse parce que cette personne vous manque, mais il y a quand même une réussite personnelle à la clé. Parce que du coup, vous allez vous avoir plutôt une haute estime de vous, et l'autre va avoir une haute estime de vous par rapport à la leçon que vous aurez appris. Donc finalement, l'amour filial reprend le contrôle. Le dessus, plutôt. Reprend le dessus. Vous passez plus, vous n'avez plus le contrôle des choses. Laissez cette personne vivre sa vie, apprendre des leçons, elle aussi. Hein, elle a des leçons à apprendre dans sa vie. Donc, mais on voit ici que il y a une réussite personnelle à la clé. Donc, voilà. C'est quand même positif. Donc, peut-être que sur cette fin de mois d'août, vraiment, vous renouez avec cette personne. C'est possible. Pour ce qui est de l'immobilier ici, vous allez prendre des renseignements, vous avez pris des renseignements par rapport à ce bien ici, par rapport au vice caché. Hein. Vous en prenez la leçon parce que vous étiez tellement dans la tête dans le guidon, vous n'avez pas beaucoup réfléchi avant de signer quelque chose et vous avez peut-être vu avant la date limite vous avez une période de réflexion. Donc vous avez peut-être que vous avez voulu faire une contre-visite ou quelque chose, je sais pas, mais ou quelqu'un est venu vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, donc vous avez peut-être eu à temps. De toute façon, s'il y a des vices cachés qui n'ont pas été mentionnés, vous avez le droit de couper le compromis. Hein. De toute façon, à partir du moment où vous prouvez les choses, vous pouvez couper le compromis. Voilà, voilà, ce bien-là, vous le mettez, voilà, c'est aux oubliettes, on oublie. Vous avez la capacité de rebondir par rapport à ça. Ça vous travaille dans votre sommeil et vous vous sentez coupable de ne pas avoir pris le temps de la réflexion avant de signer ce compromis. Hein. Mais on voit que tout se réaligne pour vous. Hein, on a quand même les synchronicités. C'est pas forcément le personnage qui se réaligne, c'est tout se réaligne pour que ce bien arrive dans votre vie. Vous allez être triste au début parce que vous êtes fait avoir. Bon. Comme ça. Ou alors un bien vous a échappé, parce que c'est pas forcément des vices cachés, il y a peut-être un bien qui vous a échappé, vous êtes triste, ça vous empêche de dormir, parce que alors, ou vous en voulez parce que vous n'avez pas répondu assez vite, ou alors vous vous êtes fait avoir, et puis c'est pas, voilà, c'est pas cool, quoi. Et on voit ici qu'il y a quand même une réussite personnelle quand même à la clé. Donc, qui sait? Bon, peut-être que fin du mois d'août, voilà, vous avez une piste pour un nouveau bien. Qui sait? Bon. Vous retrouvez de l'équilibre, en tout cas pour ce mois d'août, en fin du mois d'août. Et on vous demande de maintenir, voilà, de garder le contrôle sur les choses, de tout superviser avant de signer. Voilà.
prenez la leçon de ce qui est arrivé, vraiment supervisez, gardez le focus quand même sur votre démarche ici. Il y a quelque chose qui arrive. Elle arrive, cette maison. Elle arrive, hein, elle est là, elle est dans son arbre. On va prendre trouver le bûcheron pour couper l'arbre pour qu'elle soit à terre. Voilà, on va faire des rondins, pouf, pour qu'elle soit à terre. Voilà, n'importe quoi. Mais bon, d'ici fin août ou au moins début septembre, il y a vraiment quelque chose ici qui se débloque. Voilà. Ok, on va aller voir le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? Alors, d'abord pour les célibataires scorpions qui attendent peut-être leur chérie, enfin de rencontrer quelqu'un. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a spiritualité, sagesse, chakra coronal, authenticité, confiance en soi et règlement de compte, dispute. Bon, alors pour certains célibataires ici, il y a eu une fin de relation qui s'est mal terminée. Ok, il y avait des conflits, des désaccords, il y a même peut-être eu des règlements de compte, mais voilà, vous voyez par rapport à votre situation, il y a peut-être 3 situations, hein, qui sait. On voit que vous êtes quelqu'un d'authentique. Hein, vous vous montrez tel que vous êtes, vous ne cachez pas votre... vous n'êtes pas en apparence, vous êtes vrai. Vous êtes quelqu'un de vrai, d'authentique. Vous auriez pu découvrir quelque chose par rapport à la personne avec qui vous étiez et ça vous a mis en colère. Donc du coup, ça a amené des disputes et tout ça. Alors, est-ce que il y a la possibilité d'une réconciliation? On va voir. Non. Alors, en tout cas, pas sur ce mois d'août. Si c'est votre souhait, en tout cas, pas sur ce mois d'août. Ici, peut-être que vous étiez avec un signe du Capricorne, de la Vierge ou du Sagittaire, ou qui a des traits de caractère de ces 3 signes-là. On voit que vous êtes quelqu'un d'ambitieux par rapport à une relation, que vous êtes quelqu'un de sérieux. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous y mettez du sérieux. Vous voyez à long terme. Vous voulez vraiment à long terme. Il y a donc un peu de... Comment dire? Comment, j'ai pas le mot. On me parle d'aigreur par rapport à ce qui vous est arrivé. Il n'y a pas de repli. Hein. Vous êtes quelqu'un, vous, ça ne vous empêche pas de continuer votre vie. Hein. On voit quand même qu'il y a... est-ce que c'était une relation légère? Est-ce qu'il y avait que du charnel de l'autre côté? Voilà. Elle n'attendait que ça de vous, ou il n'attendait que ça de vous. Donc, il y avait un peu d'attachement, mais pas au point de s'engager pour du long terme. On voit que ça s'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On voit une semaine à un mois ici, mais ça peut être 2 mois ou ça peut être 2 semaines. Voilà, c'est relatif, hein, par rapport aux dates. Hein. On voit ici que du coup, vous allez remettre de l'ordre dans votre façon, parce qu'on a quand même le chakra coronal, dans votre façon de voir la vie à deux. Vous allez peut-être prendre plus de précautions par rapport à vos rencontres. On voit qu'il y a du positif qui arrive, il y a une fin. Il y a quand même une fin. Mais est-ce que ça reprend? Je ne sais pas. Il y a des discussions, hein, derrière. Hein. Il y a toujours des discussions. Hein. Vous êtes peut-être toujours en contact. Alors c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur son apparence, qui aime bien se faire belle ou qui aime bien se faire beau. Il y a beaucoup d'apparence en fait. Beaucoup d'apparence, voilà. Et il y a quand même des communications. C'est une personne qui peut-être va reprendre contact avec vous, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de... Ah ouais, non, non, elle arrive à l'envers. Donc voilà, non, non. Il y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y a une reprise avec cette personne où vous allez mettre un stop. Cette personne va vous recontacter. Hein. Elle vous recontacte pour reprendre contact avec vous pour que du charnel, en fait. C'est que ça. Vous lui plaisez, hein, mais cette personne a envie de s'amuser, tout simplement. Pour les couples, ici, on voit que vous avez confiance dans votre couple, vous avez confiance l'un dans l'autre. Peut-être qu'il y a des petits conflits, mais bon, voilà, comme dans tous les couples, hein, c'est pas non plus dramatique. On voit que vous êtes ambitieux, endurant, sérieux. Vous êtes vraiment, vous c'est pour du long terme. Vous c'est vraiment, vous êtes ou vous avez un coup de foudre, ou cette personne vous êtes peut-être depuis un petit moment avec et le courant passe, mais alors de façon, c'est équilibré. Ici, on est dans le un peu. Alors, il y a quelque chose peut-être qui vous titille quand même par rapport à votre couple, mais c'est pas, comme je vous disais, c'est pas quelque chose de alors,
ce que je vois pour pour une personne, donc pour vous ou pour l'autre, a besoin de solitude de temps en temps. Voilà. Peut-être que cette personne a besoin de s'échapper un peu. Faut pas être toujours sur le dos. Si vous voyez ce que je veux dire. Chacun a besoin peut-être de son équilibre, mais est-ce que c'est vous qui avez besoin d'un peu de distance, enfin d'avoir vos petits moments à vous, c'est juste ça, ou c'est l'autre. Voilà. Donc par rapport à votre façon de fonctionner, vous voyez comment ça vous parle. On voit ici que de toute façon, il y a de la passion entre vous, tout fonctionne dans tous les secteurs de votre vie. Ici, on a quand même la sexualité qui est mise en avant aussi. On a ici une semaine à un mois. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à être redondant, récurrent, voilà. C'est peut-être justement cette notion de solitude. Vous voulez, ou vous prenez le besoin de solitude de l'autre un peu comme une attaque. Mais c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant. Vous le prenez quand même de la bonne façon. Hein. C'est juste ça. Mais voilà, il y a peut-être notion, si ça fait un moment que vous êtes ensemble, peut-être que cette personne a besoin de faire quelque chose en dehors de vous. Voilà, c'est juste ça, ou c'est vous qui avez ce besoin. Et vous avez du mal le faire comprendre à l'autre. Mais il n'y a rien de méchant, ok. Il va y avoir quand même cette sagesse d'écouter l'autre. On sera un petit peu sur la réserve parce que oui, vous êtes fusionnel, mais vous avez peur que l'autre peut-être soit tenté par d'autres personnes. Mais je vois pas une notion de jalousie, attention. Hein. Il y aura peut-être ces petits piquements au début, mais pour moi, il n'y a rien de méchant. C'est vraiment, allez-y, il n'y a rien de méchant derrière. Hein. Ok. Soyez optimiste par rapport à ce qui va se passer derrière. On voit qu'il y a une belle évolution derrière. On vous demande de ne pas être égoïste par rapport à la demande, ou l'autre personne ne doit pas être égoïste par rapport à votre demande. Ok. Pour les couples pour qui c'est plus difficile ici, on vous demande d'avoir la sagesse d'être authentique envers l'autre, de ne pas mentir. Il y a une notion de mensonge. Hein. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Voilà. Il y a le mensonge qui peut ici pécher par rapport à votre couple. Ça met les nerfs à vif, hein, vraiment. Il y a des conflits et des désaccords par rapport à ça. Ça va pas jusqu'au règlement de compte, mais c'est pas loin. Ok. On voit ici qu'il y a du pessimisme par rapport à votre relation. On vous demande d'être plus optimiste. Il y a un peu d'électricité. On voit bien ici un conflit désaccord. C'est dû un peu, attention, hein, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Attention à ça, on y est, on commence à grimper dans le je n'en peux plus. Hein. On voit ici que vous pourriez avoir des réconciliations sur l'oreiller, mais attention, voilà, les mensonges derrière, ça peut nuire à ça aussi. Hein, ok. Vous vous en êtes peut-être rendu compte il n'y a pas longtemps, une semaine à un mois, ou ça va se régler dans peu de temps, une semaine à un mois. Alors on a 3 signes ici, Capricorne, Vierge, Sagittaire, ça peut être une de ces 3 personnes ici qui pourrait être dans le mensonge, ou c'est vous hein, qui êtes dans le mensonge, mais ça peut être aussi des traits de caractère par rapport à ces signes-là. Donc vous allez voir les traits de caractère, voir ce que ça peut donner. On voit quand même qu'il y a une évolution par rapport à la relation. Hein. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez remettre de l'ordre là-dedans. Vous allez rester un petit peu sur la réserve quand même parce que vous allez douter de la personne, ou c'est l'autre personne qui va douter de vous, mais il y a quand même une belle évolution derrière. C'est juste ce couac là. Je parle de mensonges. Donc il y a les mensonges qui pourraient ruiner votre couple. Il n'y a pas de séparation sur le mois d'août. J'avais regardé pour les célibataires. Il n'y a pas de séparation ici sur le mois d'août. Mais voilà, on commence par le un peu quand même. Ça commence à irriter l'autre. Ou vous, ça commence à vous irriter. C'est vrai que c'est pas cool. Hein. Quand il y a des problèmes de mensonges dans le couple, c'est pas cool. On va aller voir ici par rapport au sentimental, ce que ça nous dit. Nouvelle rencontre. Ah, bon, pour les célibataires, ici, il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Je pense pas que c'est pour le couple pour qui c'est compliqué ici. Il y a vraiment une rencontre ici pour les célibataires. Qu'est-ce qu'il en est pour le couple pour qui c'est difficile en ce moment? Ça ne veut pas sortir. Bon, allez, je vais aller la chercher. Ah, ceci était mis en avant. On a ici malentendu. Voilà. Du coup, tous ces mensonges, là, ça crée des malentendus. Hein. Pour les célibataires, nouvelle rencontre. Hein. Voilà, ces malentendus, là, ça peut, voilà.
c'est causé par vos mensonges ou par les mensonges de l'autre. Donc voilà, il y a ça, hein, il y a de l'ordre à remettre là-dedans et ça peut après couler positivement. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de voilà, ces mensonges. Et puis moi, ça me pique un peu, ça m'énerve un peu. Donc, il y a quelqu'un qui est énervé dans le couple. Ok. Je vais prendre les breloques. Donc du coup, je les mélange à distance du micro pour pas que ça vous irrite les oreilles. Voilà. Allez, c'est parti. Donc hop, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, alors, on parlait donc de liens ici. Alors, j'ai rien dans le familial. Donc, je pense que tout est dit dans les cartes. Alors, par rapport à la santé et la vitalité, bah, on y est. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Hop, on y va ici. Hop, hop. Ok. Et je vous disais qu'il y a quelqu'un qui revient à la charge ici, mais ça vous irrite. Hein. C'est à cheval sur les relations amoureuses et la santé et vitalité. Le fait que cette personne essaye de revenir dans votre vie pour les célibataires, ça vous irrite. Hein. Ici, voilà, il y a une rencontre qui se profile pour certains. Ici, ça va arriver assez rapidement. On a cheval. Hein. Ça arrive assez, mais par contre, voilà, mesurez. N'allez pas tout de suite vous mettre dans une nouvelle relation. Allez-y tranquille parce que il y a besoin de prendre de la distance avec ce qui vous est arrivé antérieurement. Hein. Donc vraiment, relation sentimentale qui redémarre, oui, mais tranquille. Hein. On peut aussi parler de mesurer votre chance par rapport à la relation amoureuse qui arrive. Ça peut être ça aussi. Hein. Par rapport à la santé et la vitalité, on vous demande de couper avec une addiction pour certains. Vous avez la faculté de vous conformer à chaque chose. Par exemple, si vous faites un régime, vous entamez un régime, vous savez le faire, il n'y a pas de souci. Quand vous dites faire du sport, vous le faites. En fait, vous écoutez les bons conseils ici. Vous êtes quelqu'un de flexible par rapport à ça. On voit hein, qu'il y a le bateau ici, qu'il y a des choses qui se mettent en route pour vous. Par rapport à la santé et vitalité, on reprend de la santé et de la vitalité. On a bien la carte de la dame ici. Hein. Enfin, l'escarpin, c'est bien une femme comme on avait dans le tirage ici. Vous êtes courageuse, tenace et courageuse. Vous allez pouvoir, on vous demande ici de retrouver de l'équilibre par rapport à votre alimentation. Donc, on peut parler de régime. Hein. On parle d'économiser aussi de ses forces. Si vous vous mettez à faire du sport en plus de votre régime, attention, n'y allez pas trop vite au début. Attention, hein. Si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, attention. On voit qu'au niveau du développement personnel ici, il y a quelque chose qui démarre. Vous êtes quelqu'un de créatif. Ça peut concerner même les relations amoureuses, familiales et tout. Hein. Vous êtes créatif. Ça peut concerner un de vos enfants aussi. Hein. Que vous empêchez d'évoluer, hein, ok. C'est peut-être ce qu'on avait hein, dans ce, c'est peut-être un de vos enfants. Hein. Cet enfant est créatif, il veut créer quelque chose. Laissez-le aller au bout de son désir, même s'il se plante, c'est pas grave, il aura tenté ou elle aura tenté, ok. Par rapport aux études, carrière, finance, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc, si c'est par rapport à un bien immobilier que vous convoitez ici. Dans ce courant du mois d'août, malgré vos déboires là, il y a quelque chose qui arrive assez vite derrière. Hein. Donc c'est quand même positif. Il y a la réussite, la fierté. Donc il y a quelque chose de positif derrière. Vous pourriez avoir votre offre de prêt hein, pour certains ici. Donc très bien. Qui arrive peut-être plus vite que prévu, que ce que vous aviez, ce qu'on vous avait dit par exemple. Je vois pas de déménagement pour le mois d'août en tout cas. Hein. Il n'y a pas de déplacement. Par rapport aux relations professionnelles, vous êtes chanceux, hein. Vous êtes bien entouré. Vous pourriez même les voir en dehors du travail. Hein. Relations sociales, relations professionnelles. Voilà, c'est à cheval sur les deux. Donc ça a pris du temps peut-être. Hein, pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un peut-être un peu introverti, mais les amis et les collègues de boulot que vous les avez mérités. Ok? C'est des personnes sur qui vous pouvez compter. On est plus dans la vitalité et la santé ici. Hein. Il faut vraiment couper peut-être avec une alimentation qui ne vous va pas, parce qu'on a quand même la fourchette. On voit cette notion de faire du sport, de reprendre votre santé en main, mais par contre de vous économiser hein, par rapport à ça. Ok, je vois rien d'autre. Sur le général, on n'a rien non plus. Donc allez, hop, c'est fait pour les breloques. Je vais aller maintenant prendre
Le livre des messages du tarot de Marseille, comme pour les autres signes. Allez, on est parti. Alors ici, j'ai l'amoureux. Dans le domaine professionnel, l'amoureux t'annonce plusieurs propositions, tu devras faire un choix. Donc pour certains ici, il y a peut-être cette notion de... Peut-être que vous déménagez pour le professionnel pour certains. C'est peut-être ça. Hein. Allez, une autre. La lune. La lune t'invite à mieux comprendre tes émotions et leurs mécanismes. Ça peut avoir un impact aussi peut-être sur votre santé, hein, d'économiser votre santé ou de votre stress. Hein. Et on a la lune encore. Pour la lune, ton intuition est particulièrement développée en ce moment. Tu peux te fier à elle sans te poser de questions. Suivez votre intuition par rapport à votre bien immobilier. C'est ce qui me vient en tête tout de suite là. Donc peut-être si vous ne sentez pas, n'y allez pas. Mais peut-être que c'est ce que vous avez senti ici et vous avez découvert des malfaçons. Oui, on me dit malfaçons aussi. Peut-être que vous avez construit, il y a des malfaçons. Mais ça peut être aussi des vices cachés par rapport à un bien. Donc voilà. Alors, on peut parler aussi d'un constructeur qui a mis la clé sous la porte pour certains. Ça, c'est pas cool. Par contre, regardez, il y a quand même une réussite personnelle derrière. Donc, une belle évolution. Donc, ça pourrait se régler sur ce mois d'août. Ok ? Bon. J'en ai terminé avec votre guidance de ce mois de août, les scorpions. N'hésitez pas, comme je le dis en début de vidéo, à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vraiment compléter votre guidance. Et si votre guidance ne vous parle pas, voilà, peut-être qu'au niveau de l'ascendant et du signe lunaire, ça vous parlera plus par rapport à votre problématique ou ce que vous voulez entendre, vous voulez savoir. Ok. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous en remercie grandement. De cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une vidéo en ligne, de commenter avec bienveillance s'il vous plaît et de façon constructive. Voilà, et moi j'ai des lacunes aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez voir plus ou moins, voilà, donc vous me dites en commentaire. Et sinon, de cliquer sur j'aime aussi pour faire vivre l'algorithme de YouTube afin de faire remonter ma vidéo dans l'algorithme de YouTube. Voilà, ça vous coûte rien, c'est juste un petit pouce, c'est juste pour m'aider à faire monter ma chaîne. Voilà, je vous fais des bisous à tous, bon mois et on se retrouve dans les guidances hebdomadaires comme d'habitude. Bisous bisous.